mes frères et mes sœurs, les braves, qui sont en train d'adorer l'Éternel ce matin à Béthanie, et en même temps ceux qui nous écoutent à travers Internet. Bonjour et bon sabbat le Seigneur. Nous sommes venus adorer l'Éternel, mais Dieu nous a fait grâce d'être ici pour l'adorer. Et en même temps, Dieu a pour nous, comme chaque sabbat, encore souvent, pour toujours, un message. Et ce matin, il nous a fait grâce nous-mêmes d'être sur votre parole ce matin. Nous lui disons merci. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris parole à Béthanie le sabbat matin. C'est une grâce de Dieu. Mais ça fait longtemps aussi, d'après ça que le Dr. Nelson qui était fait connaître là, il dit attention, frère Vastin. Au voit la parole, c'est vrai, mais ne pas oublier les enfants. Parce que les enfants adorent avec nous. Ici, ils ne sont pas à l'arrière, mais ils sont au sein de l'Assemblée avec nous. Ils ne sont pas nombreux, il est vrai, à côté de la prière et partout quand on est placé avec eux. Mais nous voulons souhaiter bienvenue aux enfants au culte. Et qui ça que nous avons dit à Timounio, puisque c'est maintenant que nous rappelons que les enfants sont en train d'adorer avec nous. Nous avons expliqué, nous avons souhaité que Adil fait les oreilles un petit peu, à Timounio surtout, car vous les oreilles. Expliquer l'histoire de un petit garçon qui a fait une action. Une action que lorsque dans la prophétie action, ça peut le faire. Il dit bon Dieu merci parce que il fait grâce que le fait action ça. Et Timoun l'a levé, il remet levé beaucoup de grand monde, encore personnes âgées. Et mais bon petit garçon qui t'a grandi beaucoup de personnes âgées, petit garçon ça c'est dans le même que le fait. C'est maman partie, c'est dans les personnes âgées ça qui quitté lui. Et pour personne âgée ça, Timoun ça c'est spécial pour lui. Il est toujours là, à prendre soin de lui, à garder lui, à veiller lui. Et lui est attaché à grand que maman tellement que ils sont toujours ensemble. Il se trouve que famille non côté petit garçon ça qui est obligé de quitter les zones de côté puis aller dans l'autre ville. Finalement, relation coupée avec le monde. Mais un jour, maman petit garçon décide de dire ça. Comment le monde ça côté bien parce que mon vie ouais. Et comme si moun ça qui te gen ça 3 ans, maman pas qu'à dépasser avec lui à ouais de moun nan li dit comme ça que mami m'a bon bail pour me bail attaque, c'est comme ça que le dérivé de moun nan attaque. M'a bon bail attaque. Maman trop content pour regarder qui ça ti nan bail pour bail de moun nan. Et puis son de moun sans dents, il y a maman pour bali, il y a chiclette. Ça continue en comique, mais comme on a béni soit de Dieu. Ça continue en comique quand même. Mais en tout cas, maman te porté avec plaisir par exemple. Et lorsque le dérivé on est tellement content de cadeau ça, que petit garçon voyait pour lui. Et il va manger, il va la porter tout le monde, mais ça petit garçon voyait pour lui. C'était la joie. Et là, on dit, oui, mais où est-ce qu'on mange le plus qu'on va gagner de ma souci. C'est petit peu pour moi. Ça, il dit ça, reconnaissance. Et c'est tout que mon petit garçon, ça, c'est vraiment Michel qui a parlé avec nous là. Et ça fait que lorsque nous avons analysé l'action, ça que vous avez fait les petits monde, 3 ans. Je dis Dieu merci parce que l'idée que dans moi-même, élément ça qui est reconnaissance. Alors les enfants sont façon de dire comme ça que chaque personne doit gagner élément ça la caille. Chaque même doit gagner élément ça reconnaissance. Reconnaître ça pour Dieu Père, certes, mais reconnaître ça que papa, maman,
frères, sœurs, matins, tontons, moun qu'on pas même qu'on est inconnu, fait nous-mêmes pour reconnaître ça et pour dire merci pour ça. Maintenant, allons avec les adultes. Et qui texte de livre matin? Texte de médication. Le psaume 44. C'est un plaisir pour moi pour que je sois capable de lire les psaumes et essayer de voir qui ça qui entend, ça auteur la dit. Et même souvent prêcher sur les psaumes comme je vais le faire ce matin. Avant tout, les psaumes. Qui ça a lié avant tout? Nous avons posé question ça dans l'assemblée. En psaumier, il y a des personnes qui disent son chant, il y a des personnes qui disent son poème. Qui ça encore? Prière, merci beaucoup. Prière, son chant, je suis d'accord. Il y a un auteur qui dit comme ça que les psaumes ce sont des chants sacrés, mais chants sacrés sur fond musical. C'est intéressant cette définition. Il y a un autre qui dit comme ça que les psaumes sont des poèmes de louange adressés à Dieu. Encore intéressant cette définition. Les psaumes sont des prières inspirées sous forme d'hymne. Encore intéressant cette définition. Les psaumes, il y a deux définitions qui sont intéressantes, mais que je vais dire en dernier, que je vais chercher sur les psaumes que je vois. Il y a un qui dit que les psaumes, c'est ça, au fond, chaque homme de prière, psaume, ça dit que ce sont deux mémorial de l'expérience humaine de lié. Et vous notez ça, mémorial de l'expérience humaine. Et au deuxième midi, les psaumes, ce sont des cris du cœur. Il y a un cri de tristesse, il y a un cri de joie, de joie, mais quand même c'est un cri du cœur. C'est-à-dire que chaque psaume dans la Bible, la psaume qui sortit à l'intérieur, c'est une porte secrète, une chambre où on peut ouvrir, ou on est une chambre où on va supposer entrer, pour entrer là dans le lit grâce à un psaume. Cri du cœur. Qui est-ce qui connaît ce qui a passé entre elle avec vous-même? Qu'on y a là? Personne. C'est entre bon Dieu et vous-même. Et lorsque vous-même priez l'Éternel, ça qui dit c'est bon Dieu avec vous-même qui connaît ce qui a passé au fond de vous-même. Eh bien, il y a un somme peut-être que vous lisez ce qui a passé au fond des personnes qui ont prié l'Éternel pour une époque spéciale. Mémorial de l'expérience humaine. Il y a un auteur qui dit, dans le commentaire qu'il a fait sur les psaumes, il dit à chaque émotion ou humeur correspond un psaume. Les psaumes révèlent les chagrins les plus profonds. Ici, des questions liées à la souffrance et à l'injustice sont posées à Dieu. La voix est d'une spontanéité agréable. Et les psalmistes ne jettent pas de fleurs à Dieu. Ils lui crient leur douleur ou leur joie. Ils représentent les pensées les plus secrètes et les prières les plus profondes des personnages de l'Ancien Testament. Le psaume, mes frères et sœurs, que nous avons choisi pour commenter ce matin, c'est le psaume 44. Habituellement, nous révélons le psaume, des psaumes comme le psaume 1er, le psaume 51, le psaume 150, le psaume 156, qui sont encore. Oui, 46 ou 23. Mais le psaume 44 attire l'attention pendant que je fais lecture. Avant tout, le psaume 44 est un psaume des fils de Corée. Le psaume des fils de Corée. Et c'est assemblé que les analyses, les regards des psaumes, ça qui dit là-dedans, et les fils de Corée, on parle. Et c'est assemblé que les à l'époque que David a vécu. Le psaume 44, pour nous comprendre, puisque c'est un psaume comme les autres psaumes, un psaume qui parle de relation entre
une personne et Dieu encore entre un groupe de personnes et Dieu. Ce sont que pour nous saisir vraiment, nous partager en 8 parties. Et ce sont ces 8 parties en ce matin que nous allons analyser pour nous voir au fond qui ça que la Bible dit. Et ainsi tirer nous-mêmes partie de lui-même avant que nous déplacions. Au verset 2 à 4, c'est la première partie. Verset 2 à verset 4. Qui ça auteur l'a dit? Oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Là-dessus. Nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont. L'église, lit avec, s'il vous plaît. On recommence. Oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé les nations pour les établir. Tu as frappé les peuples pour les étendre. Verset 4. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont préparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite. C'est ton bras. C'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. Jusqu'au verset 4. C'est la première partie. Que nous titrons le Dieu d'hier. Le Dieu du passé. Et ici, l'auteur fait de l'histoire. L'auteur cite les actions passées de Dieu. Nous avons entendu. Nous avons entendu, on nous a raconté, mais ce qu'on fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous croyons tout. C'est que nous croyons tout ça que nous entendons. Nous avons entendu et nous croyons. On nous a parlé des merveilles de Dieu dans la vie d'Israël ou d'autres fois dans le passé, c'est vrai. Nous avons entendu, nous entendons les œuvres de Dieu, bon Dieu frapper les peuples, bon Dieu chasser les nations. Mais tout cela pourquoi? Pour qui? Pour Israël, pour étendre Israël. Ah, Dieu travaille pour son peuple. Et ceci, c'est pas pour l'autre nation, mon Dieu, pour faire tout ça, mais c'est grâce au bras de l'Éternel, ça l'auteur l'a dit, grâce au nom de l'Éternel. Mais il nous parle intéressant encore à la fin du verset 4. Du verset 4. Pourquoi bon Dieu fait tout ça? Parce que tu les aimais. L'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu fait que bon Dieu agit comme ça pour son peuple, bien entendu. L'amour de Dieu fait que mon Dieu chasse les nations, mon Dieu frappe les peuples pour étendre son peuple parce que il y a un amour spécial pour son peuple. Bon Dieu va nous dire ça pour nous tous. On continue. Mais c'est pas tout. À partir du verset 5 jusqu'au verset 9, nous trouvons la deuxième partie. Si hier, nous commençons à payer, si hier, voilà ce qu'on nous a raconté pour hier, voilà comment Dieu a agi pour son peuple hier, mais et aujourd'hui, à partir du verset 5, nous avons regardé aujourd'hui, Issa Odeur a dit, oh Dieu, verset 5, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon acte que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Verset 9. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous élèverons à jamais ton nom. Il y a une pause ici. La prière fait à Dieu, c'est que hier, voilà ça qu'on a passé. Mais aujourd'hui, on a commencé, et deuxième partie, ça part. Oh, Dieu a dit que son signe de révérence. Il a toujours gagné respect pour Dieu, d'abord, c'est normal. Oh Dieu, même quand on a commencé chapitre là même. Oh Dieu, verset 5, tu es mon roi. Aujourd'hui, problème que le peuple avait hier, mais c'est problème ça que je dis hier.
Hier, il y avait l'esclavage. Ils étaient dans l'esclavage. Ils avaient besoin de délivrance. Ils avaient besoin de libération, d'accord ou bagnole. Mais aujourd'hui, c'est le même problème qu'hier. Aujourd'hui, nous avons besoin que tu nous fasses pareil. Même déjà papa nous. Je dis à nous besoin que ou même est venu. Mais nous besoin de ça. Le verset 4 dit bien clair. Le verset 5 dit clair. Nous besoin de ça. Ordonne quoi? La délivrance. Nous besoin de délivrance aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça, nous besoin de la délivrance. Et pour ce faire, bon Dieu parle besoin, parle obligé de faire ça que l'auteur a dit au verset 6, renverser nos ennemis, écraser nos adversaires, confondre nos ennemis. Pour cela, nous avons besoin en quoi? Donc, nous avons besoin, et pas de doute, de bonté, mon Dieu. Et nous n'avons pas confiance, comme l'auteur a dit, dans aidez-nous. Nous n'avons pas confiance dans des beaux soldats, beaux actes du pas. Nous n'avons pas confiance en ça. Mais je dis à son autre bagaille. Vous sentez à partir du verset 9 que auteur somnant, il prend devant. C'est-à-dire que Dieu même sans que nous faire. Alors je dis à nous profiter, nous glorifier nous au verset 9. Nous profitons aujourd'hui pour te glorifier nous. Aujourd'hui, nous glorifions ton nom. Aujourd'hui, nous te louons pour que tu agisses de même pour nous. Avant même que mon Dieu fait intervention, rapidement, pas dire comme ça. Je dis à louer l'éternel parce qu'il faut agir même avec pour avant pour nous même dire. C'est une anticipation. C'est une anticipation. Mais, est-ce que là, Jean que ça nous sont dit là au départ? Est-ce que là, il passe comme ça? Comment ça y est? Arrivé au verset 10 jusqu'au verset 16, c'est la troisième partie. Cette partie qui est titrée pour moi, par moi, rêve et réalité. Au verset 10, n'a pas oublié avec moi qui ça que ça m'est senti. Cependant, qui ça vient s'il vous plaît? Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Cependant, tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Verset 13. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Verset 14. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie dérisée pour ceux qui nous entourent. Verset 15. Tu fais de nous un objet parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Verset 16. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. Waouh! Situation renversée. Hélas, situation renversée. Et on sent, d'après Jean Paul a entré dans la partie du verset 10, on sent que mon sorte de c'est la confusion. Il ne saisit pas. Il ne peut pas comprendre que ça n'est là. Ça que nous attendons parce que le Dieu qui a agi en faveur du peuple, mais comment il a agi, et c'est même pour Dieu ça qui m'a loué, mais aujourd'hui c'est pas ça loué. Du tout pas, c'est le contraire. C'est pas ça loué, on ne va pas comprendre rien. Et auteur a dit comme ça que bon Dieu va agir, Jean que l'a attendu. Aujourd'hui c'est quoi? C'est la déception. Et c'est ainsi que, soit regardez bien les versets, et il y a une sorte d'accusation de Dieu. On accuse Dieu. Dieu est accusé ici, et Dieu est accusé 10 fois. Et auteur a employé ce mot tu de cette personne du singulier. Tu. Et on va remarquer bien quand il dit 10 fois accusé, on a regardé ça à partir du verset 9, regardez bien Falti, verset 9 par exemple. Cependant, premier tu as, tu nous repousses. Deuxième tu
nous couvrirons. Ensuite, si nous ne sommes plus avec nos armées, ensuite, si nous faisons reculer devant l'ennemi, verset 12, ensuite, si nous livrons comme des brebis à dévorer, ensuite, si nous dispersons comme des nations, verset 13, ensuite, si nous prenons peur pour rien, ensuite, si nous ne laissons pas à une grande valeur, verset 14, si fait de nous un objet de robe pour nos voisins, verset 15, si fait de nous un objet de sarcasme parmi les nations. Voilà comment on a vécu, mes frères et sœurs. C'est comme si on douait qui longeait sur mon Dieu. Ou fait ceci, ou fait cela, ou fait tel bagage. C'est ça. Dieu est accusé 10 fois. C'est comme ici, le peuple est en colère, on sent de colère rouge, il y a de l'irritation. C'est comme si on dit comme ça, aujourd'hui, moi, on roule pour l'Éternel. Aujourd'hui, c'est la confusion parmi le peuple. Et nous ne savons quoi faire. Nous ne savons non seulement ça pour nous faire, mais nous ne savons tout qui ça pour nous dire. Mais quel est le problème? Et pour répondre à cette question, c'est la 4e partie que nous avons abordée en un seul nom. À partir du verset 17, la 4e partie à partir du verset 17, nous avons remarqué bien, ça auteur a dit, verset 17 à 20, à la voix de celui qui m'insulte et nous gagne, à la vie de l'ennemi et du médicatif, tout cela nous arrive sans que nous ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Mes frères et sœurs, quel est le problème profond? Mais ça que nous te connaissons de bon Dieu hier là. Parce que j'attends aujourd'hui, mes problèmes aujourd'hui, j'ai encore des amis de moi, mais ça va prendre. Et aujourd'hui, nous avons loué bon Dieu, mais ça bon Dieu a fait. Mais quel est le problème? Pour qui ça, auteur là, relève comme ça, compliqué en elle? Quel est le problème? Parce que, il dit bien que, moi, ouais, ça ne me fait pas bon. On va bien, regardons le verset 18 par exemple, tout cela nous arrive sans que nous ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance, du tout pas, on va faire ça. Et verset 19, nos cœurs ne s'est point détournés, non pas, ne se sont point éloignés de ton sentier, du tout pas. M'a marché sur route droite là. M'a fait ni à droite, ni à gauche. Donc je suis en train de te prier. M'a marché jonglé. Les monsieur bâti ça, moi je suis en ville à Job. Oui, Job. C'est pas priage. Job. Ces trois amis sont venus auprès de Job pour dire Job, ça que Job a avoué qu'il faut d'accord que Job que où péché. Job dit mais non, je n'ai pas péché. Non, je n'ai pas fait ça. J'ai marché en conformité avec la loi de l'Éternel. Ça, Job dit. C'est la même chose pour le peuple, pour le salmiste ici dans son grand cas. Non, nous ne faisons rien. Nous suivons droite là. Nous ne mettons pas de l'autre côté. Nous sommes en conformité avec la loi de l'Éternel. Oui, mais comment l'expliquer? Comment l'expliquer? Et moi, j'ai lu un livre, c'est le livre de l'époque militaire de l'Adventiste. Et c'était l'époque de Luther qui domina le monde, ou encore 95, 16, etc. C'était lui, ça veut dire dans l'époque 90. Pendant que tu as lu 95, 16, il y a la thèse 53 du pasteur Maurice Venden. En d'autres, ça dit une parole qui est intéressante en pile. Et pour essayer à comprendre ça qui est là avec le peuple là, c'était ça que vous allez. Que tu vas se mettre dans sa thèse, c'est 53. Il dit, souvent quand nous prions, les choses ne font qu'empirer jusqu'à ce que nous apprenions à rechercher Jésus par amour pour lui et non pour nous-mêmes. Je reprends. Souvent quand nous prions,
les choses ne font qu'empirer. Je suis en train de prier l'Éternel, m'a cherché face bon Dieu, m'a consacré chaque jour. Je suis toujours absurde, je ne vais pas tomber bon ici, je ne vais pas chercher contact avec bon Dieu. Moi, prier, moi, lire la Bible, donc je suis en prière. Moi, dans ce temps, je vais empirer. Comment expliquer ça? Sœur Waïe, répondre, sœur a dit comme ça que c'est précisément parce que Dieu les conduit que cela leur arrive. En parlant du peuple d'Israël. On dit aussi ici. C'est précisément parce que Dieu les conduit que cela leur arrive. C'est pas que Dieu t'abandonne, du tout pas. C'est pas que bon Dieu abandonne le peuple là, du tout pas. Malgré ça, il y a toute accusation que vous faites contre bon Dieu. Du tout pas, bon Dieu m'a abandonné. Mais Dieu continue à faire une bagarre là, puisque c'est un Dieu d'amour. Il continue à guider. Et c'est vrai, il nous dit bien, c'est précisément parce que Dieu les conduit que tout cela leur arrive. Et là, nous continuons à regarder dans son nom, à partir du verset 20, où que ça nous sentit. Il dit comme ça que pour que tu nous écrases de la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Et verset 21, ensuite, il nous dit, si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas? Lui qui connaît les secrets du cœur. Remarquez bien, mes frères et sœurs. Et peuple pas toujours chercher argument. Au conseil, c'est toujours chercher argument, à défendre nous. Donc, il n'y a pas de raison que bon Dieu va intervenir pour nous-mêmes comme il l'a fait pour les gens d'autrefois. Si des problèmes qui va passer pour Dieu, on connaît. Oui, on connaît. Mais, autant l'a dit, verset 23, et excusez-moi, verset 22, Dieu ne le saurait-il pas? Lui qui connaît les cœurs. Donc, Dieu, c'est un Dieu qui voit loin. Bon, je la connais. Et ici, Dieu vraiment est accusé. Mais au-delà, il a avancé 1000 arguments, encore 1000 moyens pour montrer que les miracles de Dieu nous disent des miracles de Dieu. C'est-à-dire que c'est normal pour que bon Dieu bénisse nous. C'est normal pour que bon Dieu aille, puisque voilà ce que j'ai fait. C'est du légalisme, ça. C'est du légalisme. Il est digne de l'élection de Dieu, digne des grâces de Dieu, digne des miracles de l'Éternel. Mais pour qui ça? Parce que mais ça me fait. Et logique là, dans le verset 21-22, surtout, on fait appel ici à l'omniscience de Dieu. C'est qui est parti. Logique et interrogation. On fait appel ici à l'omniscience de Dieu. On fait appel ici à l'omniprésence de Dieu. Bon Dieu connaît toutes choses. Dieu est partout. Dieu voit tout. Donc, au-delà d'étaler des vérités, Dieu voit. Dieu sait. Dieu peut tout. Dieu connaît les secrets des cœurs. Pas rien qui t'a caché à l'Éternel. Ce qui est visible à nous autres humains, ce qui est invisible à nous autres humains sont visibles pour l'Éternel. Et bien, moi, mon Dieu, ouais, le tout. Mais il y a pas ouais, mon Dieu lui-même dit, ouais. Son bon Dieu qui tout partout, son bon Dieu qui est présent tout partout. Alors, est-ce que bon Dieu pas pour si nous combat qui pardon? C'est ça, une question, ça question. Est-ce que bon Dieu pas pour si nous combat qui pardon? Est-ce que bon Dieu pas saisir contre le péché? Puisque tout ce qui n'est pas bon de faire, ça a les péchés. Est-ce que bon Dieu pas saisir contre le péché? Parce que un péché, c'est quoi? C'est rébellion contre Dieu. Un péché, c'est révolte contre Dieu. Est-ce que bon Dieu pas là que vous révoltez contre lui-même? Est-ce que bon Dieu pas pour ça? Et vous regardez bien, pour que la rencontre vérité privée, il dit comme ça, il faut qu'on ait que nos pères autrefois, ils faisaient adorer les dieux étrangers, nous-mêmes nous ne sommes pas là-dedans. Donc, argument de plus, pour que le capable de dire, bon Dieu, eh bien, nous méritons des bénédictions, nous méritons que des grâces nous-mêmes. Mais au verset 23, si c'est parti, il y a une sorte de retour à la réalité. Au verset 23.
Regardez que ça auteur a dit, nous avons bien avec moi, verset 23. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la bouche, verset 23. C'est-à-dire que l'auteur revient à la triste réalité. On nous égorge. Même Jean t'a dit avant ça. Mais ça réalité aujourd'hui, il dit pour ça que aujourd'hui encore, le ça t'a dit avant, on nous égorge. Aujourd'hui encore, pour nos ennemis, qui ça que nous sommes des brebis destinés à la boucherie. Nous sommes pour notre véritable ennemi, c'est ça que nous y est. Mais finalement, il a arrêté là, nous voyons ça. Arrivé au verset 24, on voit que l'auteur là, c'est comme s'il était de mon Dieu pour la secouer. L'auteur secoue l'Éternel, une sorte de sursaut contre Dieu. Il répète mon Dieu, mais non, pas possible ça. Au verset 24, nous lisons, réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Verset 26. Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Verset 27. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à côté de ta bonté. C'est comme si le Dieu, mon Dieu, il a secoué l'Éternel. Bon, action, ça fait déjà, oui, dans la Bible, c'est qui action? Jacob. Non, les disciples de Jésus, dans la barque. Jésus a pris ça. A dormi en monsieur même. Laisse que va grand-mère a balancé notre là qui s'active. Il réveille Jésus, réveille-toi. Mais est-ce qu'on va réveiller là? Mais oui, réveille-toi. On se bat contre le Seigneur puisque ma parole, bon Dieu, m'a dit bon Dieu, calme. Et la prière c'est quoi? La prière c'est un dialogue entre Dieu et moi-même, entre bon Dieu et personne qui a prié, est-ce une conversation? Mais Dieu ne dit rien. Alors que m'a plongé, bac là a enfoncé, on se bat avec mes soeurs contre le Seigneur de Dieu. Et pour cela, auteur là utilise des arguments, des impératifs, des interrogations. Impératif, il dit lève-toi. Impératif, réveille-toi. Impératif, délivre-nous. Interrogation, mais pourquoi dors-tu? Interrogation, pourquoi caches-tu? Pourquoi oublies-tu? Argument. Il dit comme ça que notre verset 26, notre âme est abattue, notre corps est attaché à la terre. Mais pourquoi tu fais silence et ne dis rien à notre prière? Pourquoi tu fais silence? Mais ça fait longtemps que vous ne pas dire rien. Ça fait longtemps. Mes frères et sœurs, souvent nous même dit parole ça. Et tel est délivré. Nous avons prié avec lui pour un cas. Il est capable, il est capable. Il est pour la raison du pas dedans. Il est date ma prière, ça n'est pas problème, dit rien. Intérêt délivré, moi-même, non. Date ma prière pour maladie, ça. Date ma prière pour business en marché. Date ma prière, par contre, pour me prendre travail, ça. Pour me consulter, ça. Date ma prière pour que je apporte un bébé, tout. Date ma prière pour que je me bon mariage, pour moi. Date ma prière, mais c'est tout bagaille. J'ai essayé pour le placement, j'ai essayé 40 jours, j'ai essayé 15 jours, 21 jours, j'ai essayé jeûne, prière, bétanie, etc. Parents est tombé. Et c'est ainsi qu'on fait comme l'auteur souvent, dans quel mot Dieu n'a pas séqué. Dit le mot Dieu comme ça, oui, ça a passé. Qui ça a passé? Mes frères et sœurs, vous regardez bien au verset 27, c'est la dernière partie du psaume. Le verset 27, la demande première, qui demande que l'auteur a fait bien avant. On voulait croire de Dieu, la délivrance. Et au verset 27, il dit, lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. L'attente est réitérée. On veut croire de Dieu, on veut la délivrance. Parce que, qui ça? Et il dit bien, à cause de qui ça? Dieu est bon. Dieu est bon, merci beaucoup. Et il délivrera. Dieu est bon, étant tel, il délivrera. Nous ne pouvons pas aller avec notre ça. Dieu est bon et en tant que tel, il délivrera. Oh, et son nom fini là.
Pas grand qui dit encore. Mais on sent que avec l'idée ça que posé dans la croix, à la fin, l'ego va être avec lui. Lui était avec la bonté de Dieu. Dieu est bon. Les nous sommes dans m'analyser bien relation entre Dieu et les hommes. Dit qu'elle, prochaine fois, Dieu est avec nous. Des fois, quand Dieu peut lire avec nous. Et je ne peux pas lire dans la Bible pour moi côté que bon Dieu empêche ce type de prière. Ni tout encourage ce type de prière ça. Mais on peut dire aussi que bon Dieu comprend mieux. Dans le psaume 44, Dieu est frappé par l'incompréhension humaine. Et l'incompréhension humaine provoquée par calamité, difficultés, soucis, problèmes, vient aggraver en plus que d'accuser mon Dieu. On accuse Dieu souvent. On fait face à la décidée, on accuse Dieu. Nous forgeons des problèmes, on nous dit c'est bon Dieu qui fait ça. Nous pouvons être nous dans l'eau, on va la mal pour nous, on accuse encore Dieu. Nature a fait violence, on accuse Dieu. Méchanceté des uns, fait mal des autres, on accuse encore qui? Dieu. On accuse Dieu. Mes frères et sœurs, le psalmiste, il sait par expérience qui est si bon Dieu. Et ça que pour à la fin du consacré, lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de quoi? À cause de ta bonté. Donc ce n'est pas intention non pour ne pas une révélation de bon Dieu, du tout pas. Ce n'est pas intention pour que le capable de camper en face de bon Dieu, pas comme ça. Mais on peut comprendre ce qui s'est passé. Nous avons commenté ça dans l'époque où nous avons parlé de Jérémie, dans l'état étudié gauche de Jérémie. Il y a des moments où arriver, c'est comme si ce monsieur-là que nous voyons là, on est bien prestigieux, mais qu'on douleur qui était Kembeli, tellement Kembel. Et bien, monsieur dit parole que le panago dit, tellement douleur l'arrête pour lui. Si j'avais pas pensé de ça, et si je ne dis pas la coucher, douleur a tellement dû pour lui, il fait action que il ne va pas penser faire. Et c'est ça, c'est la même chose. Mais on peut comprendre aussi, mes frères et mes sœurs, que le psaume 44 représente notre vie à tous. C'est notre vie à tous dans la relation avec l'Éternel. Nous devons comprendre que chaque prière, c'est une conversation et non un monologue. Et ici, nous voyons le peuple. Mais on va poser la question, mais où est Dieu? Dieu garde le silence. Mais le silence de Dieu, mes frères et mes sœurs, c'est un don à l'homme. Quand Dieu garde le silence, on peut dire que Dieu nous fait un don parce que les voies de Dieu sont mystérieuses. Dieu est Dieu. Moi, je suis humain qui ne va pas comprendre. Nous faut en ce matin faire fi de soucis. En ce matin, il faut nous exprimer ça que Psalmiste dit dans le verset 9 là. Parce que dans ce verset 9 là, il voulait glorifier le nom de Dieu. Or, si le merveilleux, si le miraculeux pas produit, est-ce qu'on glorifie le nom de Dieu? Question ça que nous posons ce matin. Si le merveilleux, si le miraculeux ne se produit pas, serais-tu mon frère, serais-tu ma soeur, pour glorifier le nom de Dieu? Même si ça ne soit pas fait. Mais en tout cas, au verset 9 de Psaume et 44, nous avons lu avec moi, on va regarder ça, ça dit. Regardez ça dit, nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Chaque jour, il faut nous glorifier le nom de Dieu. Chaque jour, il faut nous parler de mon Dieu parce que à la fin, on a la raison. Qui raison à la fin? À cause de ta bonté. Allez avec ça, mes frères et sœurs. Dieu est bon. Nous avons des problèmes simples, mais Dieu est bon. Dieu remet et la médaille de toujours. Que Dieu vous bénisse. Amen.